Bonjour. Je me présente, je suis Romain Cusignac, je suis responsable technique d'Open Classrooms. J'aime particulièrement le design applicatif, la musique et Symfony 2, comme beaucoup de gens ici, je pense. J'ai une presse précédente sur les designs applicatifs avec Symfony 2 autour du MVC, du layer, du domain driven design, de la clean architecture. J'ai 10 minutes, je vais m'arrêter juste sur un petit pattern qui s'appelle le pattern view model. De quoi est-il question? Vous avez tous des applications qui ont à peu près ce sens-là. On va s'intéresser particulièrement à la relation entre le contrôleur et la vue, plutôt pour la présentation. Ce pattern, il est possible pour le MVC, le layer design, le domain driven design, la clean architecture, tout type d'architecture, aussi farfelue soit-elle. Si vous arrivez là-dessus, vous avez peut-être d'autres choses à voir avant, en fait. Plus précisément, si on prend l'installeur de Symfony 2, on est sur cette ligne-là et cette ligne-là. Ça semble simple dans le contrôleur. Souvent, on passe juste un poste à la VM, à la vue. Sauf que nos applications ne sont pas si simples que ça. En général, on n'a pas juste un objet à gérer dans notre vue, on a une multitude de cas complexes. Ça peut être, par exemple, si on utilise des postes, le poste suivant, des listes de postes ou de recommandations, un ensemble de paramètres qui est de plus en plus conséquent au fur et à mesure que l'application évolue. Quels sont les problèmes? Parce qu'il y a des problèmes. L'aptitude au changement. On se rend compte que sur l'implémentation par défaut, on a un problème, c'est que la présentation dépend fortement du domaine. On va utiliser des objets du domaine dans notre présentation qui ne sont pas forcément adaptés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être éventuellement adapter l'objet du domaine à la présentation ou inversement. On se rend compte aussi qu'un changement dans un objet du domaine entraîne un changement dans toutes les couches. Et le dernier point aussi, notre objet présent dans la présentation a trop de connaissances. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le développeur back qui va intégrer ça. Et il va peut-être faire les mauvais choix parce qu'il aura accès à toutes les informations. Un autre point qui en découle, c'est la logique dans la vue. Pour gérer des cas métiers, alors qu'on ne peut pas gérer forcément des cas métiers, pour gérer les variables non définies ou pour gérer les valeurs par défaut. En fait, quelque chose comme ça, ou juste parfois pour afficher une image, on se retrouve avec beaucoup de blocs de code. Il y a aussi la complexité dans le contrôleur. Généralement, un espace trop important est occupé pour le passage des paramètres à la vue. Ce genre d'arrêt. Enfin, la visibilité des variables, dans l'utilisation des composants, parce que forcément, comme vous allez avoir beaucoup de choses, vous allez faire des composants et inclure des templates Twig, et la visibilité des variables n'est pas claire. Soit vous les passez en paramètres, mais vous pouvez retrouver avec beaucoup de paramètres, soit vous utilisez les variables présentes dans le template au-dessus, mais vous n'avez pas de visibilité claire. Enfin, une dernière chose, la testabilité. Si vous voulez faire des tests spécifiques pour votre vue, vous avez besoin d'instancier un ensemble d'objets du domaine, toutes les couches. Une solution, le pattern view model. Alors, c'est un nom un peu générique, il y a plusieurs variations, model view, view model, model view presenter, presentation model et même le MVC. Il faut savoir que le MVC à la base est un pattern de présentation. Je parle de l'origine, dans les années 70, par celui qui a un nom un peu imprononçable, mais j'espère que vous voyez qui c'est. Et dans le MVC de base, c'était vraiment cette logique de ne pas avoir justement beaucoup de logique dans l'objet modèle et de le laisser juste pour la présentation. Donc l'objectif du view model, et quel que soit le paradigme utilisé, c'est de créer une abstraction entre les objets du domaine et de la présentation. En fait, ça ressemblerait à un chemin un peu comme ça. On a des objets du domaine, un view model qui est un simple objet qui est la représentation de la vue, et un objet assembleur qui s'occupe d'agréger toutes les données pour ce view model. Le modèle, c'est donc une représentation de la vue et un objet sans logique, un DTO. Ça ressemble à ça, en fait. Donc là, tout de suite, vous dites, oulala, il y a des champs publics. Le pattern DTO requiert des champs publics parce que cet objet-là n'a pas de logique. Donc, pourquoi faire des champs privés juste avec des getters-setters? L'assembleur, c'est un bête data mapper. Donc, il va juste instancier un objet vue modèle
éventuellement le remplir avec toutes les données qu'il a pu avoir qui sont nécessaires. Et ça fait que notre contrôleur est beaucoup plus simple. On récupère l'assembleur, on lui passe les objets du domaine ou d'autres objets, et il nous retourne un seul objet qui est un objet vue modèle. Ce qu'on envoie à la vue est d'autant plus simple, c'est un seul objet avec toutes les informations utiles. Ce qui fait que la vue est quand même relativement simplifiée. On a pu mettre dans l'objet vue modèle des champs par défaut, des choses comme ça, donc on a quelque chose de beaucoup plus simple à mettre à afficher. Les avantages. L'aptitude au changement. Désormais, le domaine et la vue ne sont plus dépendants. On peut changer l'implémentation. Si notre objet du domaine est trop gros, qu'on veut faire des compositions, on n'est pas obligé de changer toutes les couches jusqu'à la présentation. Et la vue ne possède que les données utiles. Ça évite d'essayer d'implémenter des méthodes un peu particulières pour retrouver ces données-là. Donc la logique n'est plus dans la vue, mais peut être déportée soit dans le vue modèle, soit dans l'assembleur, soit même dans un service dédié où il y aurait vraiment beaucoup de logique de présentation. Et la complexité du contrôleur est fortement réduite parce que la création des données pour la vue est donc déportée dans l'assembleur. Enfin, l'utilisation des composants est simplifiée. À chaque composant ou template Twig correspond un objet vue modèle. Un objet vue modèle peut composer d'autres objets vue modèle. La logique de construction est donc factorisée et on sait exactement ce qu'il y a dans chaque template parce qu'on peut retrouver l'objet associé. Enfin, la testabilité, la création de stub est simple. Il suffit d'instancier un objet, lui mettre des fausses data et on peut tester facilement. Et il y a un autre point positif, c'est qu'on peut paralléliser le travail entre le front et le back. C'est-à-dire qu'il y a un contrat entre le front et le back qui est cet objet vue modèle. On met un stub pour le front, il peut avancer sur son intégration, et le back, lui, a juste à remplir son contrat. L'inconvénient, il y en a un seul essentiellement, il y a plus de classes. Dans 90% des cas, vous n'aurez pas besoin d'utiliser l'objet vue modèle. Dans 10%, vous allez peut-être devoir faire un changement qui aura une telle implication que finalement le temps perdu à faire ces classes-là sera d'autant plus précieux. Mais déjà, des voix se lèvent. Avec les frameworks MVC JavaScript, utiliser les vues dans une application CSO 2009. TotoKiller 38. OK. Cette présentation est nulle. Moi, j'utilise des API. Boom, boom, Striker. OK. Qu'est-ce qu'une API dans le fond? Une API, c'est aussi une représentation de ressources. Sur un de mes précédents slides, je vous montrais ça. Peu importe comment est géré le domaine. Mais une API, c'est aussi ça, finalement. C'est-à-dire, à la place d'une vue, on expose une ressource. Et on est encore plus proche du pattern DTO de base qui était justement fait pour les remote façades. Donc, une ressource peut très bien être un objet également, avec des champs publics, avec éventuellement une méthode pour dire comment sérialiser cette ressource. Et on garde les mêmes bénéfices de pouvoir faire évoluer le domaine indépendamment de la ressource. Ce qu'on expose dans une API, ce n'est pas forcément les objets du domaine. C'est des ressources qui peuvent être différentes. Le contrôleur, il est tout aussi simple. On renvoie une JSON response. Soit vous utilisez la méthode du DTO pour sérialiser, soit vous utilisez votre sérialiseur favori. En bref, le view model, ça crée une abstraction entre la vue, la ressource et le domaine. Ça leur permet de varier indépendamment l'un des autres. La vue ne possède plus de logique. On peut facilement identifier les composants et c'est d'autant plus testable. Ça s'adapte parfaitement avec Twig et parfaitement avec vos API. Un peu de lecture. Martin Fowler, un bouquin formidable sur les patterns. Beaucoup de ressources sur la présentation dans le site de MSDN, Microsoft. J'en ai pas parlé au début, sinon j'aurais pas été très crédible. Voilà. Je vous remercie.